Gai wabino dia Congo kwa mazai mandombe donc disciple paya mukonzi ya bule na kamba Yerusalemi na ilibi usawa na poto bandeko tuzekolanda awa ndeko na biso papa RDK akomi babuku ya liboso tolobaki titla pisa tout à l'heure awa baleza le revêtement noir et puis biso sur le plan de Dieu l'étude du plan de Dieu ndeko na ngai méthode d'étude de la Bible na Bible wana tomonaka lelo na kati Yerusalemi papa Simon Kimbangu Kiangani tango bazalaka na mfumu mbanza son conseil direct ba lubaka mingi ba pekisaka mingi makambo mingi na kati Yerusalemi ozomona na kebato mingi biloko wana kosa na kati Yerusalemi te. Je m'explique. Donc sa divinité passe Simon Kimbangu avec son conseiller direct papa André Mbenza très souvent lors des rencontres des jeunes les mardis il martèle sous interdit que Nkamba c'est un lieu saint, Nkamba c'est un lieu sacré et il y a des choses qu'on ne peut pas vivre là-bas. Mais on constate que si Dieu avertit, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses qu'il peut faire et annonciateur. Qu'est-ce annonciatrice plutôt? Actuellement, qui peut vous dire à propos des interdits de Nkamba à Jérusalem? Pourquoi l'interdit à Nkamba alors que sinon c'est simple pour d'abord? Il y a une chose qu'on doit comprendre. Dans la Bible, comme on sait bien que Dieu annonce les choses à venir, l'une des choses que Dieu a annoncées, c'est ce qu'on appelle l'abomination dévastatrice. Ah bon? C'est quoi ça? Oui, en fait, l'abomination dévastatrice, pour comprendre cette expression-là, d'abord, essayons un peu de comprendre ce qu'on entend par abomination. Et nous savons bien que le dictionnaire définit le mot abomination comme étant un dégoût profond. Mais lorsqu'il s'agit de la Bible, lorsqu'il s'agit de Dieu, l'abomination n'est pas en fait définie comme étant un dégoût profond. Mais l'abomination est définie, en fait, c'est tout ce qui est péché, tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que nous savons bien que lorsque on fait des choses qui sont contre la volonté de Dieu, oui. C'est vraiment une abomination. Donc, et quand on dit l'abomination dévastatrice, c'est parce que c'est une abomination qui cause vraiment des dégâts. Et on remarquera que ces abominations-là, donc ces péchés-là, causent des dégâts dans un endroit où on ne devrait pas les faire. Et c'est comme vous venez de le dire, papa Simon Kimbangu Kiangani et papa Mbenza, à tout moment, ils parlent de ces choses-là. Donc, ils parlent des abominations, des péchés que les gens commettent. Et en plein camp. En plein camp. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est des choses qui ne devraient pas se faire en plein camp. Mais n'oublions pas que ça, ce sont des choses dont nous trouvons dans la Bible. Et c'est la Bible ou quel verset biblique? Oui, d'accord. Pour parler de l'abomination dévastatrice, moi je pense que personnellement, il est mieux de se baser sur Matthieu 24, verset 15. Ah, que dit Matthieu 24, verset 15? En fait, Matthieu 24, verset 15 dit ce qui suit. Oui. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, oui, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. En fait, nous savons bien que Matthieu 24, c'est un chapitre de la Bible dans lequel Jésus parle de l'avenir, c'est-à-dire en son temps. Il annonce aussi quoi, ce qui va venir. En son temps, il avait annoncé ce qui devait advenir. Et actuellement, donc, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Parce qu'au début, avant d'arriver au verset 15, Jésus parlait des nations qui devraient se lever contre notre nation. Puis il parlait des guerres. Et on sait bien que lorsqu'on parle par exemple de l'avènement de l'homme ou lorsqu'on parle des faits des temps, les gens disent quand même, le monde a toujours connu des guerres, bien entendu. Mais sauf que à partir du verset 15 donc de Matthieu 24, Jésus précise, il donne comme ce que je pourrais appeler un signe avant-coureur de la fin des temps. Et il dit, ce signe avant-coureur, c'est la désolation dévastatrice. Et il précise bien que cette désolation s'établira dans le lieu saint. Donc Nkamba qui est le lieu saint, parce que le communisme, Nkamba c'est le lieu sacré, le lieu saint, le saint des saints. Oui, bien entendu, mais ça pour les Kimongi c'est facile à comprendre, mais pour un non-Kimongi c'est simplement très compliqué, parce que la thématique sur l'abomination dévastatrice fait couler beaucoup de sève. Papa Gaudi, ça on doit le savoir, parce que les gens ne maîtrisent pas cette thématique-là, parce que le problème c'est que quoi, tel qu'il est dit dans Matthieu 24, que cette abomination sera établi dans le lieu saint. Et les gens se perdent quand on parle du lieu saint. Parce que, en fait, personnellement,
pour expliquer le lieu saint, Allez-y, papa. ouais, j'essaie un peu de parcourir la Bible. D'accord. J'ai parcouru la Bible et en parcourant la Bible, j'ai trouvé deux versets bibliques qui ont attiré mon attention. Donc, le premier verset biblique qui a attiré mon attention, donc pour identifier le lieu saint, c'est Psaume chapitre 2, verset 6, qui dit ce qui suit. Dans le Yémo, Kunga David. Oui, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc ici, on nous parle de Sion comme étant un lieu saint. Sion, c'est dans le Moyen-Orient. Comment se fait pour parler de... Oui, bien entendu, mais avec le temps, quand je vais continuer ma dissertation, les gens finiront par comprendre. Et le deuxième verset dans lequel on nous parle du lieu saint, c'est Ézéchiel chapitre 41, verset 4, qui dit « Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. » Il se trouve que entre ces deux versets, le premier, donc Psaume 2, nous parle de Sion. Or, nous savons bien que Sion a existé sur une montagne qui a existé et qui continue d'exister de nos jours. Et que ça nous parle donc de quelque chose qui s'est déjà passé dans le temps. Et Ézéchiel, le verset d'Ézéchiel, ça concerne le futur. Donc c'est un peu compliqué à le déterminer. Parce que nous savons bien que le verset d'Ézéchiel est relatif au temple futur, le troisième temple de Jérusalem. Or, à ce jour, nous savons bien que le troisième temple, disons... Le construction du troisième temple, parce que nous savons que dans l'ancienne Jérusalem, il y a eu deux temples qui ont existé, mais qui ont été détruits. Oui, mais il y a un troisième temple. Non, mais ne parlons pas encore de Kaaba, parce que comme ça, là, on va peu vite en besoin. Parce que comme ça, là, les gens ne vont pas comprendre. Oui. Parce que il faut aller doucement pour que les gens puissent comprendre. Donc, je disais, le deuxième verset nous parle du troisième temple. Donc, nous savons bien qu'au sujet du troisième temple, les gens ne connaissent pas grand-chose. Donc, c'est pour autant dire que le troisième temple, en fait, n'existe pas à Jérusalem. L'ancienne. Oui, à l'ancienne Jérusalem. Donc, c'est pour ça qu'il faut se baser sur le premier verset. Donc, la Bible avait annoncé qu'il y aurait un troisième temple. Oui, bien entendu. Ah bon? Oui, bien entendu, parce que le premier temple, nous savons bien que c'est le temple qui a été construit par le roi Salomon. Et le deuxième temple, c'est le temple qu'on a construit après le retour de la captivité donc de Babylone, mais qui a été détruit après la mort de Jésus-Christ. Mais il y a un autre temple dont avait parlé le prophète Ézéchiel. Donc, c'est ça. Donc, pour parler de ce lieu saint, donc on va partir du premier verset, c'est-à-dire de Psaume 2, c'est ce qui nous parle de Sion. Et en fait, parlons de Sion, nous savons bien que Sion est une des montagnes, une des montagnes sur lesquelles est bâtie la ville de Jérusalem. Parce que nous savons bien que la ville de Jérusalem est bâtie sur une zone montagneuse. Et une des montagnes qui se trouve sur cette zone-là, c'est la montagne qu'on appelle Sion. Et pour preuve, nous avons le psaume 147, verset 12, qui en parle, qui dit que Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu. Donc, on assimile Jérusalem à Sion, d'autant plus que c'était là-bas. Et il y a aussi le psaume 48, verset 1 à 2, qui dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » Le côté septentrional, c'est la ville du Grand Roi. La ville du Grand Roi. Donc vous voyez bien, donc nous constatons bien que Sion s'est trouvé dans Jérusalem. Et ce qui est là, c'est que la Bible nous apporte la précision que Sion était la demeure de Dieu. Et il y a notamment même le verset que je viens de lire, Psaume 48, de 1 à 2, il précise que c'était donc dans la ville de notre Dieu, la montagne sainte. Et il y a également Psaume 9, verset 11, qui dit que chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples ses hauts faits. Donc il y a beaucoup de versets qui attestent que Sion était la demeure de Dieu. On se demandera, mais pourquoi dirons-nous que Sion est la demeure de Dieu? En fait, Sion est la demeure de Dieu. Donc cette montagne est la demeure de Dieu parce que cette montagne abritait le sanctuaire
hein, est donc le temple de Dieu. Et dans la Bible, comme verset biblique qui le dit, entre autres, nous avons Psaume 22 qui dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutient. Donc, le sanctuaire de Dieu s'est trouvé donc, à Sion. Et nous savons bien que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, à un certain moment, Dieu leur avait fait la recommandation de construire le tabernacle. Un tabernacle. C'est quoi le tabernacle? En fait, le tabernacle était, c'est en quelque sorte un sanctuaire ambulant. D'accord. Donc c'est une demeure de Dieu, mais qu'on déplace à tout moment. Et donc il restait froid, sans le fixe. Oui, donc et nous savons bien que ce tabernacle-là existait au temps où ils étaient encore dans le désert. Donc ils avaient construit une tente, et dans cette tente-là, il y avait le tabernacle. Et dans ce tabernacle, donc ils avaient bien arrangé. Et Dieu était dans ce tabernacle, donc c'était la demeure de Dieu. Mais une fois qu'ils sont arrivés en terre promise, notamment avec David, manifestera sa volonté de construire un temple pour Dieu. Et c'est d'ailleurs Dieu lui-même qui avait aussi fait la réclamation que depuis longtemps, lui, depuis qu'ils sont ensemble, il n'a jamais eu de domicile fixe. Donc c'est comme tu l'as dit, parce que là, il y avait seulement un tabernacle. Donc Dieu voulait aussi qu'il ait un domicile fixe. Et David avait eu l'idée, mais sauf que Dieu avait fait la recommandation au roi David de ne pas construire le temple, parce que lui, il avait beaucoup combattu et qu'il avait les mains sales. Donc c'était son fils Salomon qui devait en principe construire le temple. Donc Salomon a construit donc le temple de Dieu sur la montagne de Sion. Bien entendu que les historiens disent que non, le premier temple de Salomon n'était pas construit sur la montagne de Sion. Non, mais la Bible nous apporte la précision. C'était bel et bien sur la montagne de Sion qu'a été construite le temple de Dieu. Donc le sanctuaire de Dieu se trouvait sur la montagne de Sion. Parce que parfois, quand ils disent que parce que la maison de David se trouvait sur la forteresse, on appelle la forteresse de Sion. Mais il y a une différence entre forteresse de Sion et montagne de Sion. Et là, nous avons bien lu un verset biblique qui nous dit que du côté septentrional se trouvait la cité du roi. Donc, la cité du roi, c'était donc là, du côté de la forteresse de Sion. Donc, la montagne de Sion était la montagne la plus élevée de cette zone, donc de la ville de Jérusalem. Donc, c'est là où se trouvait le temple de Dieu, c'est là où se trouvait donc le sanctuaire, le lieu saint. Mais il y a une chose, c'est qu'on doit se demander, parce que qu'est-ce que nous dit donc les prophéties concernant Sion au temps de la fin? Parce que là, on est dans le passé. Oui, c'est ça. Est-ce que ça concerne nous? Oui, mais c'est quel rapport avec nous actuellement, les peuples demandeurs qu'on appelle Dombe? On verra bien. Parce que là, tout ce dont on a parlé jusqu'ici concerne le passé. Mais la Bible nous parle toujours de Sion dans le futur. Et c'est notamment ce que nous avons dans Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 3 qui dit que il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples se rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Là, nous sommes en face d'une prophétie d'Ésaïe, mais qui concerne le futur. Et les gens peuvent bien vérifier que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Et en dehors d'Ésaïe, nous avons également Michée, qui avait repris la même prophétie, notamment Michée chapitre 4, verset 1 à 3. Et à partir du verset 6 et 7, il apporte d'autres éléments. Ça nous dit que en ces jours-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Donc ici, Michée précise qu'il va donc recueillir les boiteux, tout ce qui était chassé. Bon, là, on ne fera pas trop de commentaires, sinon ça va nous prendre du temps. Et il précise que lui, il régnera sur eux, sur la montagne de Sion. Donc, pour toujours.
Or, nous savons bien qu'actuellement, Dieu ne règne pas encore. On n'est pas encore dans le règne de Dieu. Donc, ce qui signifie que là, on est toujours dans une prophétie à venir. Vous voyez? Et là, curieusement, on nous parle toujours de Sion. Ce qui signifie que c'est que dans l'avenir, Sion existera toujours. Et il y a encore bien d'autres prophéties. Et la dernière prophétie que j'aimerais répondre, c'est une vision que nous avons dans Apocalypse, chapitre 14, verset 1, qui nous dit je regardais, et voici l'agneau s'était né à la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Vous voyez, donc là, on nous parle déjà de l'agneau, donc de Jésus-Christ, donc du retour de Jésus-Christ. Donc là, on précise bien que quand Jésus reviendra dans sa gloire, il sera sur la montagne de Sion. Donc là, ça se précise que c'est sur la montagne de Sion. Ce qui signifie que dans le futur, on aura toujours Sion. Papa, Donc, oui, dans le futur, papa, moi, on en a parlé. oui. Là, pour nous qui écoutent, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à part ceux qui sont ancrés dans la nouvelle civilisation qu'on appelle le kimongisme, il y a des gens qui sont perdus. Là, vous parlez, faites état des choses qui ont excès de... Quel rapport avec la Nkamba, Papa Simon Guimon, le Califi, ce petit village solide. Vous savez, quand c'est le territoire du Bas-Congo, dans le Congo central, disons, il y a un petit village à l'époque appelé Mbanzabola. Papa Simon Guimon, quand le Christ Jésus lui donne sa mission, de pouvoir continuer son ministère, il dira que ce territoire-là, où tu es né, où tu résides, toi, ça s'appellera plus Mbanzabola, ça s'appellera Nkamba qui devient la nouvelle Jérusalem. Oui, quel rapport? Expliquez-moi pourquoi cela. D'accord, donc c'est ce que je vais expliquer. Parce que, Papa Kodi, tu viens de voir que là, je viens de te montrer que par le passé, on nous parlait de Sion, et qu'il y a des prophéties à venir qui nous parlent toujours de Sion. Donc, cela suppose quoi? Que si dans le futur, hein, comme on aura Sion dans le futur, c'est qu'on vivra ce qu'on appelle le rétablissement de Jérusalem. Parce que n'oublions pas que dans la Bible, oui, laisse-moi d'abord évoluer. N'oublions pas que dans la Bible, on nous parle du rétablissement de Jérusalem. Pourquoi on va parler du rétablissement de Jérusalem? Parce qu'au fait, nous savons une chose. Là, on a déjà parlé du premier temple de Salomon, et nous savons bien que ce temple de Salomon-là a été détruit par Nabucodonosor. Et oui, le roi de Babylone. Et la destruction de ce temple, nous le trouvons dans 2 Rois, chapitre 24, verset 10 à 11, et même le verset 13. Donc, ça nous dit, en ces temps-là, les serviteurs de Nabucodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nabucodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel avait prononcé. Donc, nous constatons ici que Nabucodonosor et ses troupes avaient détruit le temple. Ça, c'est le premier temple. Ça, c'est le Deuxième temple. Le premier temple a été détruit. Et que nous savons aussi que, parce qu'avant d'arriver au deuxième temple, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui est très très important. Parce que c'est à partir de là, en fait, c'est cet élément-là qui échappe à nos frères qui sont dans les autres confessions religieuses. C'est quoi? C'est notamment le retrait du royaume de Dieu au peuple d'Israël. Et ça, nous le savons que c'est Jésus qui l'avait fait. Dites-nous, papa, je vous écoute. Oui, en fait, ce retrait-là, on le trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 43, qui dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Donc, vous vous rendez compte que de son vivant, Jésus-Christ avait prononcé cette sanction-là. Il avait dit que le royaume de Dieu allait être enlevé au peuple juif. Donc, c'est le Nazaréen qui parle. Oh, oui, c'est Jésus qui le parle, qui le dit, qu'il allait être enlevé aux mains du peuple d'Israël et il allait être donné à un autre peuple. Donc, nous constatons bien qu'il y a un transfert. Donc là, on est en face d'un transfert du royaume de Dieu. Et pour ce qui est de ce transfert-là, nous avons un acte matériel qui a démontré que, vraiment, que le royaume de Dieu a été enlevé. Et l'acte matériel que moi j'ai souligné, c'est la déchirure du rideau du temple. Et ça s'est produit à la mort de Jésus-Christ. Et nous le trouvons dans Luc chapitre 23. Luc 23, verset 45.
le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Ça montre à suffisance qu'il y a eu retrait de l'autorité de Dieu. Et comme on est en train de parler de la destruction du temple, et on constatera que même le deuxième temple, c'est-à-dire le temple que les enfants d'Israël, on a déjà fait état de ça, d'ailleurs, le temple donc, que les enfants d'Israël ont construit après leur retour en captivité, c'est-à-dire après 70 ans d'esclavagisme en Babylonie, donc qu'ils ont construit, ce temple-là aussi a été détruit. Et avant même la destruction de ce temple, Jésus avait annoncé cette destruction. Et ça, l'annonce de cette destruction, nous le trouvons dans Luc 19, versets 41 à 44. Dites-moi. Malheureusement, ici, nous c'est pas grave, là, j'aurais voulu parce que oui. Chers amis, vous qui êtes là chez vous, suivez, parcourez, vous allez suivre pour comprendre ce qui se passe. Et nous savons bien que ce temple-là a été détruit en 70 après la mort de Jésus, disons en 70 après, disons, Jésus, en l'an 70. En l'an 70. Et c'est Titus qui avait détruit. Donc nous constatons bien. Titus est un Romain. Oh, oui, bien entendu. Parce que là, nous voyons bien. Si Jésus, d'abord, avait annoncé le retrait du royaume de Dieu et que nous avons vu l'acte qui a montré, l'acte du 1, qui a attesté le retrait, donc la déchirure du rideau. Par la suite, il y a eu un autre acte qui a montré que vraiment Dieu avait retiré le royaume de Dieu au même du peuple d'Israël. Et donc c'était la destruction du second temple. Donc c'est ça le problème. Donc tout ça, ça a été détruit, ça n'existait plus. Et comme nous savons bien qu'il y a eu déjà un transfert qui a eu lieu, ce qui signifie que le sillon dont on nous parle dans les prophéties à venir, cette sillon-là n'allait plus, cette montagne de sillon-là, on n'allait plus la trouver chez les Juifs d'antan, mais on allait trouver ça auprès d'un autre peuple. Donc, quel rapport avec nous, ce peuple-là? Oui. Pourquoi ce n'est pas les Chinois, les Pakistanais? On va y arriver, Papa Gaudi. Mais avant d'en arriver là, on doit d'abord se fixer sur les derniers propos de Jésus-Christ avant son ascension. Donc, c'est-à-dire après sa résurrection. Donc, quand Jésus est revenu à la vie, 3 jours après sa mort, il revient sur terre. On sait bien qu'il a apparu aux disciples. Et lors de sa dernière apparition, donc c'est juste l'instant d'avant l'ascension, Jésus a dit des choses qui sont très déterminantes concernant donc, le rétablissement de Jérusalem, donc concernant la reconstruction du temple de Dieu. Et ça, nous le trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 à 8, qui nous dit ce qui suit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, Jésus précise, parce que les disciples demandent à Jésus quand il allait rétablir le royaume. En fait, ici, dans les Bibles, on dit le royaume d'Israël, mais nous savons bien que même à cette époque-là, le royaume existait toujours. Parce que la destruction de Jérusalem a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Donc en cette époque-là, ça existait toujours. Donc en réalité, ici, il parlait du royaume de Dieu. Donc c'est parce que ça c'est une falsification de la Bible pour juste donner des fausses pistes aux gens. Mais il y a des fausses pistes dans la Bible aussi. Mais bien entendu, les gens qui ont traduit la Bible ont falsifié la Bible. La Bible a été faite est objet de falsification. On pas derrière disait que nous devons lire la Bible avec beaucoup de... Oh, mais oui, bien c'est notre document, c'est vrai, mais... Oui, bien entendu. Donc ici, les disciples parlaient du rétablissement du royaume de Dieu. Et Jésus lui-même a précisé qu'il n'importait pas que les disciples le sachent, parce que c'est le Père qui avait tout promis, tout établi, tout préparé, et que les disciples, ils allaient recevoir l'Esprit Saint, et qu'il allait être le témoin du Christ à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et dans le monde entier. Donc là, Jésus a également précisé la mission des disciples. Donc les disciples n'avaient rien à voir avec le rétablissement de Jérusalem. Donc avec le rétablissement, donc la restauration du royaume de Dieu. Ça, nous le trouvons ici. Et comme
on a déjà vu dans Matthieu 23 que Jésus avait transféré l'autorité de Dieu. C'est que Jésus avait donc donné cette autorité-là à un autre peuple. C'est que Jésus donc avait choisi un autre peuple qui allait donc être le peuple de Dieu, donc le nouveau peuple de Dieu. Et pour comprendre cette thématique-là, en fait, cette thématique-là, je le traite longuement dans le réveil de l'homme noir. Oui, oui, dans le réveil de l'homme noir. Je parle de tout ça parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre, que Dieu avait choisi Abraham pour accomplir son plan sur terre. Ça, c'est Dieu le Père. Oui, Dieu le Père. Donc, il avait fait une alliance avec Abraham et dans cette alliance, Dieu avait précisé qu'il allait bénir toutes les nations donc, à partir des descendants d'Abraham. Donc, les descendants d'Abraham, donc Dieu les avait établis comme étant la source de la bénédiction. Donc, la bénédiction arrive d'abord au niveau des descendants d'Abraham et ça s'éparpille. Nous voyons bien, prenons l'exemple, comme je l'ai dit, d'une rivière. Toute rivière a une source. Ça commence quelque part et ça va. Donc, les bénédictions vont partir de là et ça se déverse dans toutes les nations. Et pour ce qui est des descendants d'Abraham, Dieu avait apporté la précision que c'était Isaac qui allait être son héritier. Donc, cette descendante allait partir d'Isaac. Et nous savons bien qu'après Isaac, Isaac a eu 2 enfants. C'était Ésaü qui se battait dans le ventre de Ésaü et Jacob. Et nous savons bien que Jacob avait usurpé, pour ne pas dire, avait volé la bénédiction qui revenait de droit à son frère Ésaü. Donc, Jacob, et nous savons bien que Jacob, par la suite, quand il a lutté avec l'ange de Dieu, on lui a donné le nom d'Israël. Donc, il est le père direct de la nation d'Israël. Mais donc, il y a une usurpation, quoi. Oui. Oui, il y avait usurpation. Donc, lui, c'est le père direct. Vous voyez? Et nous savons bien que la nation d'Israël était l'ancien peuple de Dieu. Donc, l'ancien peuple de la promesse. Et que la Christ a dit que j'enlèverai donc le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. On se posera la question, quel sera donc cet autre peuple-là? C'est ça le Sachant que Dieu a précisé qu'il va tout bénir le monde à partir des descendants d'Abraham. Et nous savons bien que Dieu ne change pas. Et nous savons qu'à partir donc, des descendants d'Isaac, il y avait déjà 2 nations. Et ça, Dieu l'avait précisé à Rebecca. Parce que papa dirait, paraît-il, moi j'ai des oracles de sa divinité, pas Daniel Agoutima, qui disait que Jacob, c'est la population occidentale, et ça, c'est nous les noms. Oui, bien entendu, parce que nous savons bien quand ils sont nés, bon, la Bible nous dit que Ésaü avait la peau rose et que Jacob était très clair. En réalité, Jacob est le premier blanc du type occidental, du type caucasien. C'est ça. Et Ésaü représente donc le peuple noir. Et là, nous savons bien que Jacob avait volé la bénédiction. Donc Ésaü, lui, quand il est resté, parce qu'il est pleuré, nous connaissons bien l'histoire, parce qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus, que son père lui avait dit qu'un jour, en errant, il allait enlever le joug du cou. Et dans le livre, je parle longuement de ça. Je parle même que, avant même que Jacob n'ait reçu totalement sa bénédiction, on voit bien que le processus de la restauration de la bénédiction à Ésaü avait déjà commencé. Parce qu'après avoir usurpé la bénédiction, Jacob est parti. Et là où il est parti, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu la richesse. Et il est revenu, il a rencontré son frère Ésaü. Et en rencontrant son frère Ésaü, lui, il s'est agenouillé. Ça, nous le savons. Oui, il s'est agenouillé. Et il a appelé son frère Seigneur. Lui-même, il s'est dit serviteur. Donc, par cet acte-là, avait commencé déjà le transfert de l'autorité. Donc, ce que Jésus avait dit, c'était concrétiser ce qui avait déjà commencé depuis le temps de Jacob et Ésaü. D'accord. Donc, vous voyez. Donc, cet autre peuple-là, à qui Jésus avait donné, donc, avait transféré le royaume de Dieu, c'était le peuple d'Ésaü. Parce que n'oublions pas qu'il y avait une promesse que Ésaü allait enlever le joug de son cou. Et je veux dire quoi? Enlever le joug de son cou. En fait, parce que nous savons bien que quand Isaac a donné la bénédiction à Jacob, il a fait
de Jacob, le maître d'Isaac, et que d'Ésaü, et que Ésaü devait servir Jacob. Son petit frère. Et même quand Ésaü est arrivé, le père a précisé ça, que j'ai fait ton frère ton maître. Ton petit frère, ton maître. Oui, ton petit frère, ton maître, tu le serviras. Mais un jour, tu enlèveras le joug de ton cou, c'est-à-dire que tu ne serviras plus ton frère, que tu récupéreras ta place. Et n'oublions pas que lui, auparavant, il avait vendu son droit d'aînesse. Donc, passons là-dessus pour ne pas trop s'attarder. On va, papa, ici, les enfants qui mondissent, ce qu'on appelle le chorale des enfants qui mondissent, nous explique, nous donne le cantique que Jacob est venu demander pardon auprès de son grand frère Esaü. Allez, dans le Régikuna, tu as besoin de il y a Jacob, il y a Korekiwana, Limbisa, Kulutu, Nangai, Namabeli, Nangai. Donc tout ce qu'il avait volé, ça donne des conséquences désastreuses. Donc actuellement, il a plus de difficultés. Voilà, Tokei. Merci de tourner la régie. Papa, donc tu disais que Jacob a demandé le transfert entre Jacob et Esaü. Donc le peuple caucasien, enfin les occidentaux, et nous les afro, les nommés. Pas les papa. Oui, d'accord. Donc ce transfert-là, c'est Jésus qui l'avait opéré par sa déclaration que nous trouvons dans Matthieu, Matthieu chapitre... On avait dit c'est quoi, c'est 24, hein, je crois. Non, c'était dans Matthieu chapitre 21, verset 43. Verset 43. Ouais. C'est pourquoi je vous dis... Oui, dans Matthieu 21. Donc c'est Jésus qui avait opéré. Et donc, le royaume de Dieu, donc, maintenant appartient au peuple d'Ésaü. Mais il y a une chose, c'est que pour que Dieu puisse s'établir au sein, donc au milieu d'un peuple, il y a des conditions. Il y a des conditions. Et ces conditions-là, c'est notamment papa pasteur Elébé Kapalai qui nous parle de ça dans un des volumes de l'émission Bazoba. Donc on peut relever ces conditions. Donc nous avons d'abord le choix par Dieu du peuple. Donc Dieu choisit le peuple. Et la deuxième condition, c'est que Dieu fait un appel, donc appelle ce peuple-là. Et la troisième, il y a un acte de libération, donc Dieu libère ce peuple-là. La quatrième condition, c'est qu'il y a la présence de Dieu au milieu de ce peuple. La cinquième, c'est que Dieu donne ses lois, donc les commandements à ce peuple. Et enfin, la dernière condition, c'est que Dieu finit par accomplir toutes les promesses qu'il fait à ces peuples-là. Donc pour ce qui est... Tu peux détailler un peu ces conditions, qu'est-ce qui... Oui. En fait, tout ça, ce sont des choses aussi que je détaille dans le livre. Oui, donc rapidement, parce que dans le livre, je fais une étude comparée de l'ancien peuple, le peuple d'Israël, et du peuple Congo, concernant ces conditions-là. Mais ici, malheureusement, comme on n'a pas assez de temps, ici, je vais seulement parler de ces conditions par rapport au peuple noir, au peuple Congo, parce qu'il s'agit notamment du peuple Congo. Donc, pour ce qui est du choix de ce peuple, nous savons bien que ces choix de ce peuple datent depuis la création. C'est parce que les premiers êtres que Dieu avait créés, Adam et Ève, étaient des noirs. Et en les créant, Dieu lui-même, il a précisé que non, moi, vous êtes le peuple de la promesse. Voilà, cher ami, avant. À ce fait, excuse-moi, il y a un cantique qui le précise. Quand j'ai créé l'humanité, j'avais d'abord créé le peuple nommé, Kana nommé, les demandeurs. Mais ce peuple-là, on est venu qualifier des Bantou. Le mot Bantou, il ne faut pas dire Bantou. Les gens prononcent ça d'une manière inappropriée. C'est pas correct. Il ne faut pas dire Bantou, mais Bantou. Ba, c'est-à-dire les, tout, et tout c'est le premier. Voilà, allons-y papa. Oui, et donc c'est d'abord ça, le premier fait. Et le deuxième fait, c'est ce que j'ai évoqué quand j'ai dit que Isaac... Attends, vous continuez. Pourquoi je continue? Je vais demander un cantique pourquoi de Jéjeki qui fait ce cantique-là. Papa, c'est moi qui le demande souvent dans le cantique Jéjeki. Jéjeki, parce que je disais, Bouya Vangenza, Tokai. Oui, allô? Voilà, toujours quand Nzembo est pas un guitariste, Bouya Vangenza. Nzembo wana papa, tout le monde histoire en haut, pour le dernier mot, papa yaki n'a fait, il y a papa qui se loquait, il était en inauguré temple.
kuna na Kinshasa l'année dernière, à Soutenir, il y a Bukama, t'as pas de son d'accueil, assez avant la ex de pourri, à Betango détail, Mobimba, à expliquer à mon parce que ça va couper mes soit j'ai quitté ma mimi Mobimbate, même exploit Baba Yemaka Mona Bimana, on a un deuxième couple là. Merci Bande Waji qui nous explique le Yembo, c'est que vous retrouvez la Soumouta. Donc, transfert Wana, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, donc d'abord, il y avait ces choix-là. Dans le premier élément, c'est ce que nous avons suivi dans le cantique. Le deuxième élément, c'est parce que Isaac avait promis à Ésaü qu'il devrait récupérer sa bénédiction. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui détermine que c'est Isaac qui était choisi, donc le peuple noir qui était choisi. Donc la deuxième condition, c'est l'appel. Et l'appel pour ce qui est du peuple noir, nous le trouvons dans Ézéchiel chapitre 29, verset 44, qui dit « Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. » Donc là nous voyons, c'est que Dieu allait les appeler. Et nous savons bien que Papa Daniel Nkuntima, à propos de cet appel-là, il avait apporté une précision, que nos ancêtres Bakongo, parce que les Bakongo sont les originaires de l'Afrique centrale. Les Bantous. Oui, parce que Ève étaient des Bantous. Parce qu'après, ils se sont déplacés, ils sont partis au nord. Là-bas, ils ont créé beaucoup de civilisations. Parce qu'en réalité, les peuples Bakongo sont eux qui étaient à l'origine de la civilisation de Canaan, la civilisation éthiopienne et la civilisation égyptienne. Donc, à un certain moment, là-bas en Égypte, Dieu les avait ramenés dans leur pays d'origine, donc en Afrique centrale. Donc, c'est ce que nous avons vu là. Donc, ça marque la paix. Et le troisième acte, ça concerne, la troisième condition, c'est l'acte de libération. Et l'acte de libération, là, nous avons ça dans Ézéchiel chapitre 34, verset 11, qui dit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la rive. » Donc c'est lui-même qui allait prendre soin de ses brebis. Et nous le trouvons plus concrètement, parce que là où on apporte plus de précisions, c'est dans Ésaü chapitre 19, verset 20, qui dit « Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. » Oui, parce que nous savons bien que quand nos ancêtres sont repartis donc en Afrique centrale, là-bas, ils ont fondé le royaume Congo. Et à un certain moment, les Blancs ont découvert le royaume Congo, et nous savons bien ce qui s'est passé là-bas. Il y a l'esclavagisme qui a commencé, donc le royaume a été divisé, donc il y a eu maintenant des petits royaumes, tout ça. Ils ont commencé à pleurer jusqu'à ce que Dieu leur envoyait un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est en réalité Papa Simon Kimbangu. Dans mon livre-là, je détaille toutes ces choses-là. D'accord. Donc j'explique toutes ces choses-là. Donc Papa Simon Kimbangu, celui qui est venu pour libérer le peuple noir, et ça nous le savons, qu'il a déclaré, qu'il a dit son allure. Oui, à Manassanda, le 17 septembre 1921, que j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo, le peuple noir du monde entier. Donc c'était ça sa mission. Donc ça c'était la troisième condition. La quatrième condition, c'était donc la présence de Dieu au sein du peuple. Donc Dieu devait être au sein du peuple. Donc, et la présence de Dieu au sein du peuple noir, nous le savons, cette présence est marquée d'abord par Papa Simon Kimbangu, lui-même dès qu'il est né. Le grand-père oui, le 12 septembre 1887. Et à ce propos, nous savons bien qu'il y a un cantique kimbanguiste qui le dit. Namobu yali boso nzambe akita. Non, ça c'est la deuxième fois. Donc le cantique commence, il y a les bosso. Mais pour la deuxième fois. Oui, la deuxième fois. Donc quand il y a Molimo Monsanto à Kitaka. Donc c'était la deuxième fois. Ça nous le savons. Oui, et le deuxième. Et la présence de Dieu est aussi marquée par les troisième voies-là. Les trois glorieux. Oui, Papa Kisolokele, le Père Charles, Daniel, Dieu le Père, qui? Papa Dialungana, Kiangani Salomon, dit Paul, Papa, donc Dieu le Fils, et Papa Djangé Nakuntima, Joseph, et le Saint-Esprit. Et nous le savons bien qu'eux, ils sont arrivés donc, de 1914 donc, à 1918. Et tout ça, Papa Djangé même a fait des commentaires sur ça et il a parlé du transfert. En parlant du transfert, j'ai le document, j'avais fait une scène dessus. Cette période-là, donc, vous voyez, Papa Simon Kimbangu est venu, lui-même il était là, Dieu le Père. Mais après, les trois sont venus. Donc, moi je dirais, c'est pour boucler le transfert
Donc pour conclure avec le transfert que les trois papas sont venus. Les Kididi. Oui, donc, donc là on était à la quatrième condition. La cinquième condition c'était l'octroi des commandements. Et nous savons bien que de façon solennelle, Papa Djangena Kuntima avait donné les 10 commandements que Dieu jadis avait donné aux enfants d'Israël. Il vient le rappeler encore. Oui, par son serviteur Moïse. Oui. Donc, au peuple noir, Papa Djangena l'a fait en 1985. Son alléluia. C'est le 30e anniversaire d'ailleurs. Qui nous a donné ça. Et nous savons bien qu'en dehors des 10 commandements, hein, tout comme les enfants d'Israël, ils avaient des préceptes et tout ça. Nous aussi, les Kimongis, nous avons des principes, des préceptes, nous avons des obligations. Méthodes et tout ça. Et enfin, le dernier élément, c'était l'accomplissement des promesses. Tout ça, ça devait s'accomplir. Donc, qu'est-ce qui devait s'accomplir? L'une des choses qui devait s'accomplir, c'est la promesse de Jésus-Christ. Que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Donc, qui ont rentré des fruits. Oui. Oui, donc, c'était donc le rétablissement donc, de Jérusalem. Et nous savons bien qu'il y a une chose qu'on doit se rappeler. On en a même parlé au début, mais sauf qu'on l'a effleuré. C'est le fait que Dieu annonce toujours ce qu'il fait. Donc longtemps d'avance, il annonce. Donc il annonce toujours avant. Donc avant de faire quelque chose, Dieu l'annonce. Et il annonce longtemps d'avance. Ça, nous le lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, les versets 10 et 11. Il le précise. Donc tout ça, tout ce dont nous parlons, Dieu l'avait même annoncé. Donc même concernant le transfert de l'autorité, il avait annoncé, c'est Jésus qui l'avait annoncé. Et même concernant le rétablissement de Jérusalem, ou l'établissement de la nouvelle Jérusalem. Parce que dans la Bible, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. C'est notamment l'apôtre Jean qui parle de ça dans Apocalypse. On nous parle de la nouvelle Jérusalem. Donc Dieu l'avait déjà annoncé. Donc Dieu, ça il a compris au sein du peuple noir. Et pour comprendre cela, pour comprendre que la nouvelle Jérusalem, donc Sion dont on nous parle, Sion dont qu'on a vu dans les prophéties qu'on a citées antérieurement, se trouve chez le peuple noir, c'est ça. Et là, quels sont les éléments qui nous permettent de le dire? Nous avons d'abord le fait que les prophéties bibliques précisent que la nouvelle Jérusalem allait avoir un nom nouveau. Et ça, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, verset 1 à 2, qui dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel détermine. Donc là, nous voyons que Dieu précise que c'est Ésaïe 62, verset 1 à 2. Oui, donc là, Dieu précise que c'est Dieu lui-même. Donc la troisième, troisième temple. Oui, donc Jérusalem allait avoir un nom nouveau. Un nom nouveau. Ça, je le précise bien, un nom nouveau. Et que c'est Dieu lui-même qui allait donc déterminer ce nom-là. Parce que, chers frères et sœurs qui ne sont pas kimbongistes, vous parlez de Jérusalem. Mais ce Jérusalem, c'est le Jérusalem qui existe chez les Juifs là-bas. Il a toujours le nom de Jérusalem, il n'a pas un nom nouveau. Mais sauf qu'ici, Dieu précise que Jérusalem allait avoir un nom nouveau. Donc c'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle ce Jérusalem-là, c'est Nkamba, celui que nous avons chez nous, les Noirs. Parce que nous, à qui a été donné le royaume de Dieu. Et Papa Gaudi, vous savez que, comme j'ai commencé par vous voyez, vous savez que nous avons un acte par lequel Dieu a déterminé que Nkamba, c'est la nouvelle Jérusalem. Hein? Et cet acte-là, ça s'est produit la nuit du 5 au 6. Donc c'est Jésus-Christ, comme tu l'avais déjà dit d'ailleurs, qui avait dit à Papa Simon que dorénavant, ton village ne s'appellera plus Nkamba, mais s'appellera Nouvelle Jérusalem. Donc vous voyez, donc Dieu dit que lui-même il le déterminera. Et en effet, il l'a fait. Et c'est Jésus qui l'a fait. Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément que nous trouvons dans les prophéties, qui parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est le fait que la Nouvelle Jérusalem a une source d'eau de vie. Donc l'eau bénite, l'eau sainte. Et
Et ça, nous le trouvons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, verset 1 à 12. Papa Dani RDK na kukata yote papa Dimisangai tukukutune biso à propos ya mai ya sima wana. Ça tu parles de oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a un contexte biso bakaka ba sepesina zambe to yeba ka yimilanga ba guitariste. Ngeye afilika benge imwindanza. Parti moko to peta kalobaka. Imomo afilika imomo mutunga mene dibundu dialudi dilweti sosanga. Imomo afilika imomo mutunga mene zinzo za ntilulu zilweti sosanga. Imomo afilika imomo mukunda ngai ntinu kyangani ilweti sosanga. Afilika 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 mbenge imwindanza. Afilika mbenge ikya kwanza kundya menkanda ndombe kiweti vingila musosa nzambyaku koko byanza ya mvimba kwangeye nkanda ndombe kaka penina zinga kyalongo tempelo kwangeye nkanda ndombe kaka bin. Donc zinga kyalongo ye tempelo kwangeye. Oui, c'est ça. Guitariste ko chante mona kala mingite tout ça là tobeta. Oui, donc le Maya Sima. Oui, donc cette source-là, c'est le Maya Sima. Donc c'est marqué dans quel verset? Ézéchiel 47, 1 à 12, comme ce nom. Oui. Il y a une précision que j'aimerais apporter. Le premier temple n'avait pas de source d'eau sainte. Que ce soit le deuxième temple, non. Le deuxième temple, il y avait une piscine qu'on appelait Bethesda. Ouais, Bethesda. Donc, cette source-là, l'eau était bénie seulement une fois l'année. Et c'était quand l'ange venait. Donc ceux qui étaient là devaient... Oui, les gens... Non, c'était pas les gens faisaient la queue. Non, et c'est la première personne qui tombait quand l'ange venait qui était guérie. Donc il y avait la bénédiction. Or, chez nous, l'eau est là en permanence. Donc depuis que Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère en 1950, cette eau-là est sainte depuis lors jusqu'au jour. Donc en permanence, contrairement aux Juifs. Donc, il y a une autre prophétie qui caractérise la Nouvelle Jérusalem, c'est le fait que le temple descend du ciel. Et ça, nous le trouvons dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Et il y a un autre verset, mais on va seulement s'arrêter au Apocalypse 21, 2, qui dit « Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. » En fait, Papa Goudi, vous savez qu'ici, cette prophétie fait couler beaucoup d'encre. Expliquez-nous. En fait, le problème, c'est que les gens confondent beaucoup cette prophétie. Parce que j'ai eu à débattre avec des gens concernant cette prophétie. Et les gens pensent que ça aura lieu après le dernier jugement. Que le temple va descendre. Que Jérusalem va descendre. Mais nous, les kimbanguistes, nous avons la grâce que nous le savons que c'était descendu. Parce que, en fait, ce n'est pas la ville de Jérusalem en tant que telle qui allait descendre, mais c'est le temple de Dieu. Mais le temple en question, paraît-il même à l'époque coloniale, quand les colons ont un petit village qui était réduit, ils ont eu assiégé pendant 40 ans. Oui, mais eux, les Belges, la coalition internationale. En dehors des Belges, mais il y a eu même des gens qui vivent dans les villages environnants qui voyaient le temple de Dieu descendre. Même des gens qui vivent depuis, non seulement ça, parce que là, c'est les colons belges. Qui tiraient. Oui, qui tiraient. Donc les manuscrits de Kimava, là, c'était en 1956. Mais en dehors de cela, mais il y avait d'autres personnes qui voyaient le temple depuis longtemps. Dans mon livre, je parle des cas où des gens depuis beaucoup voyaient le temple. Sur la rive gauche, depuis beaucoup de gens voyaient le temple descendre. Donc la descente, donc la vision qu'avait eu Jean, c'était ça, la descente du temple. Et d'ailleurs, il y a un cantique kimbanguiste qui le dit que le temple, la Nouvelle Jérusalem, le cantique dit que Jésus, Yisobonukaka Afanaka na Yerusalemi, Mboka Oyo, Yohane Amonaka. Il y a un cantique kimbanguiste qui le précise.
Donc c'est ça, la descente du temple. Et nous savons bien, donc là, c'était ça. Et l'autre, et bien entendu, l'autre élément, la prophétie, ça concerne la construction du temple. Et pour ce qui est de la construction du temple, ces prophéties-là, nous les trouvons dans Ézéchiel, le chapitre 40, chapitre 41, 42, 43. Et même dans le chapitre 40, versets 11 et 12, nous avons certaines recommandations concernant la construction du temple. Et nous savons bien que même tout le monde, tous les chrétiens savent que le temple d'Ézéchiel n'existe pas en Israël. Mais le temple d'Ézéchiel, ça existe chez nous. Et c'est parce qu'il y a eu un temple par Ézéchiel. Oui, et même, tu sais que les Juifs, hein, moi je ne dis pas que le peuple d'Israël, parce que ce sont les Juifs, hein, il y a une différence entre les Israélites et les Juifs. Donc, oui, c'est ça. Mais on en parlera ça dans d'autres interventions. Donc les Juifs, eux, ils veulent construire le troisième temple, le temple d'Ézéchiel, parce qu'ils savent que ce temple. Ah oui, parce que pas des je me souviens quand j'étais avec Golomer, à l'époque, le Premier ministre Golomer, on a même demandé qu'il fasse partie de la commission de la construction de... C'est ça, parce qu'ils savent que ça n'a pas été construit. Donc, eux, ils veulent construire, donc, sans tenir compte du transfert qui a eu lieu. Donc, ils veulent, en fait, ils veulent le fait que Jésus avait... Est-ce que ça, le non, ils ne sont pas dans l'Église. Mais ils avaient reçu Dieu, ils avaient dit que c'était pas le Christ, non? Non. Comment il avait été? Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'en croient pas leurs oreilles. Ah, c'est ça, parce que... Pourquoi il avait été? Lui qui était yo, ça, fils de Joseph là, ils n'en croient pas. Ils se disent que non, mais peut-être que ça n'a pas eu lieu, tout ça. Et de toute façon, ce sont des usurpateurs, ceux qui sont là, ces juifs-là. Ils ne connaissent pas la réalité. Parce que s'ils connaissaient la réalité, ils n'allaient pas, en fait, se lancer dans la construction du troisième temple. Parce que Papa Gaudi, là, on nous dit que le troisième temple a une source d'eau bénite. Donc, c'est eux qui vont créer cette source d'eau bénite. Eux, ils vont créer une source et que l'eau deviendra sainte comme ça. Alors, nous, c'est tout le monde qui fait. Pourquoi par le passé, ils n'ont pas fait ça? Non, c'est pas par la volonté de Dieu qu'il y aura une source d'eau. Non, par la volonté de l'homme, j'allais dire qu'il y aura une source d'eau bénite. Mais c'est par la volonté de Dieu. Et si chez nous, nous avons cette source, c'est par la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, en fait, la construction, et chez nous, le temple a été bel et bien construit. Et nous savons bien que la pose de la première pierre a eu lieu en 1961 par M. Mwanda Vidal, gouverneur du Kasaï d'alors. Et que les travaux, les travaux ont commencé, donc c'est du 4 juillet, le 4 juillet par le Tchissani. Et l'inauguration du temple a eu lieu le 6 avril 1921. 81, excusez-moi. Bon, excusez-moi parce que dans la tête, on a toujours 1921. Non, c'est Roche le Guimangis. Oui, oui. Donc c'est ça. Donc le temple a été bel et bien construit. Et le temple existe. Et le sanctuaire de Dieu, oh oui, le sanctuaire de Dieu existe bel et bien en Kamba. Donc il est plus SDF. Avant il était SDF, façon Yunga. Oui, avant il était. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un peu de Makapuana et Fana Skabila? Oui, ça on en parlera, parce qu'on en parlera quand on va développer là. Mais concernant d'abord le sanctuaire, Ézéchiel, par exemple, les prophéties d'Ézéchiel nous parlent, c'est Ézéchiel 41:4 qui dit qu'il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Donc devant le temple. Et quand nous allons en Kama, c'est ce que nous constatons. Et Papa Gaudi, laisse-moi te dire que quand je faisais des recherches concernant, pour écrire mon livre, que je suis tombé dans ce verset biblique et que j'ai constaté l'accomplissement de la prophétie en Kama, je n'en revenais pas. Sincèrement, Papa Gaudi. Donc ça c'est vrai, c'est exactement ça. Même en fait, les dimensions qu'on nous donne du temple, dans les prophéties que je viens de citer, Ézéchiel 41, tout ça, c'est les mêmes que nous avons en Kama. Je n'en revenais pas, Papa Gaudi, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai dit, dis donc, mais c'est exactement ce que. Ah mais oui, je n'en revenais pas. Donc, les Espagnols, eux, ils utilisent une expression que j'aime utiliser. Donc, Filippo. Donc, j'avais flippé. Filippo. Ouais. Filippo. Donc là, on dit Filippo. Donc, j'avais flippé. Donc, Philippé. Là, je dirais Philippé, parce que c'est dans le passé. Donc, ce jour-là, donc, Philippé. Donc, j'avais flippé. Philippé. J'avais flippé. En voyant ça, je dis, bon sang, Dieu est merveilleux. Donc, bref, le temple, le sanctuaire, nous l'avons. Donc,
la montagne de Sion existe toujours. Et nous savons bien que Jérusalem a eu beaucoup de noms. Avant c'était Salem, après on l'appelait Jérusalem. Et Sion, c'est juste cette montagne là où se trouve le temple. Donc, et la nouvelle Jérusalem, nous l'avons chez nous. Donc, si les prophéties de Matthieu 24, 15 nous dit que l'abomination, donc des grands péchés allaient se commettre dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le lieu saint. Donc, c'est à Kaba là-bas que ces abominations-là allaient se commettre. Voilà, donc là, on va retourner. Donc là, on retourne à notre sujet. Donc, pour tous ceux qui se demandent où allaient avoir lieu les abominations, c'est en réalité en Kaba. Parce que c'est lieu saint, on vient de le démontrer. Donc, les Kimbangistes qui ne sont pas surpris, parfois de constater que là-bas, il y a des choses qui ne sont pas acceptables à la Nouvelle-Jérusalem. Oui, c'est prophétisé. C'est tout à fait normal parce que ces choses-là constituent, comme le dit Matthieu 24, verset 15, c'est le signe avant-coureur. Donc c'est quand on verra ça qu'on sache que la grande tribulation est proche. Ah oui, c'est ça. Donc c'est ça. Parce que, oui, parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose sans que ça n'arrive. Lui-même, il dit que tout ce qu'il dit, ça arrive. Jésus l'a même précisé. Tout passera, même mes paroles ne passeront jamais. Donc c'est parce que cette abomination-là allait avoir lieu. Et en effet, on sait que Matthieu 24, verset 15 nous dit que Daniel parle de ça. Et où Daniel nous parle de ça? C'est donc Daniel 9, verset 27 qui dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été fondé a été résolu fondé sur le dévastateur. Là, nous voyons bien. Donc, il allait faire cesser le sacrifice. Parce qu'il y a une chose qu'on doit dire. L'abomination va faire cesser le sacrifice perpétuel. Et tous ceux qui connaissent la notion du sacrifice perpétuel savent que le sacrifice perpétuel a commencé avec Moïse. Et que c'est Dieu qui avait fait la recommandation de faire ce sacrifice-là. Donc, de donner un sacrifice d'un agneau d'un an à Dieu, matin et soir. C'était ça le sacrifice qu'il devait faire de façon perpétuelle. Et que là, on nous dit que, comme on nous dit au temps de la fin, donc le dévastateur allait faire cesser ce sacrifice-là. Et nous savons bien qu'il y a certaines voix qui pensent que ce sacrifice, c'est ce qui s'était passé pendant le deuxième temple. Parce que pendant le deuxième temple, il y a eu un grand chef qui n'était pas israélite, qui avait donné en offrande, qui avait d'abord érigé une statue d'un dieu dans le temple, et ensuite avait donné en offrande à Dieu un porc. Un animal abominable. Oui. Papa, c'est pour ça ma pause, on va reparler tout à l'heure. Chers amis qui nous suivez, tout ça, si je continue. Merci beaucoup. Ngaï de Congo, Nakata Plateau, papa RDK, un grand chercheur, papa Simon. Merci beaucoup. Non, mais là, t'as pas coupé. T'as pas coupé. Non, si je coupé. Non, t'es pas passé par là. Si. Oh, donc là, ça ne filme même plus finalement. Ok. Maintenant, maman, tu as un plateau. Tout ça, quand on a vu papa RDK, Romaric Daniel Kouatikissa, chercheur indépendant au sein du Kimongisme. On sait en passant qu'il est aussi vice-président de l'Union des Jeunesse Kimongisme au sein de la paroisse de Blanc-Ménil, ici en région parisienne. Donc voilà, toujours là, papa Nabiso. Nous tenons, papa, pour continuer le développement, on est à propos de ce phénomène de l'abomination du dévastateur. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous avez ma camozangi tina, et vous avez ma Jérusalem ité. Nzambe a annoncé qu'il y a Jérusalem. Est-ce que papa? Oui, d'accord. Donc je disais que c'est Matthieu 24 qui nous parle de ça, mais les détails nous les trouvons dans Daniel, parce que Matthieu 24, chapitre 15, donc nous renvoie au livre de Daniel. Donc c'est Daniel 9, 27, et dans Daniel 9, 27 là-bas, on sait bien qu'on nous parle du dévastateur, et on n'a pas à se poser des questions. Le dévastateur, c'est lui-même le diable, le serpent. Le dragon, c'est lui-même le dévastateur. Et nous savons bien que il sera là à commettre des abominations. Et le problème, c'est qu'il se commettra des choses abominables. Et il y a également Daniel 11, 35 à
31 à 35 qui apporte des précisions concernant certaines choses qui allaient arriver. Donc je vais rapidement lire ça parce que c'est important. Ça nous dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Tu vois pourquoi j'ai dit le diable? Parce qu'on dit sur son ordre, donc sur l'ordre du diable, sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il les séduira par des flatteries et traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ils en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera au temps marqué. Donc, vous voyez, Papa Gaudi, donc ici on nous parle d'un certain nombre de choses qui allaient arriver. Donc, le problème, c'est que, comme je le disais, que l'abomination dévastatrice va faire cesser le sacrifice perpétuel. Donc, sur le sacrifice perpétuel, je disais que c'est Dieu qui avait fait la recommandation et nous savons bien que ce qui s'était passé au temps du second temple, quand on avait érigé une statue dans le temple et qu'on avait fait un sacrifice de porc. Ça, c'était pas. Donc, l'abomination dont on parle, c'est pas ça. Et nous savons bien que l'abomination peut revêtir plusieurs formes. Parce qu'en ce temps-ci, nous savons bien qu'on ne fait plus de sacrifices. Donc ici, en fait, disons que le sacrifice, on ne fait plus de sacrifices spéciaux, mais c'est un sacrifice qui consiste à respecter tout ce que Dieu a fait. Et nous savons bien que, à cause des choses abominables qui se font donc en Kamba, ce sacrifice-là, donc Kamba est profané. En fait, profanation du sanctuaire et sacrifice perpétuel, ça va de pair. Donc c'est en fait la profanation qui fait cesser le sacrifice. Du fait qu'on ne respecte plus un Kamba, du fait qu'on enlève comme un Kamba son côté sacré parce qu'on y fait des choses abominables, on y commet des péchés. C'est ça qui fait cesser le sacrifice. Donc c'est ça le sacrifice, donc la cessation du sacrifice perpétuel. Et pour qu'on comprenne l'abomination, donc on va donc démontrer, donc on va parler de ça. Et pour parler de cette abomination, donc avant d'arriver donc à parler nommément de ces choses abominables qui se font en Kaaba, on doit d'abord parler d'un certain nombre de faits qui sont en train de se passer au temps de l'abomination. Et ça, c'est ce que nous trouvons notamment dans Daniel chapitre 11, verset 31 à 35. Donc, le premier élément, c'est quoi? C'est l'envoi de troupes à Jérusalem, donc en Kamba. Je vais immigrer là-bas, je vais habiter en Kamba. Oui, donc on voit, ça c'est ce que nous lisons dans Daniel 11, 31, qui dit que des troupes se présenteront sur son ordre. Et ces troupes-là, ce ne seront pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des acolytes de Lucifer qui vont se présenter en Kamba et qui se passeront pour eux des serviteurs de Dieu, dont l'unique but de profaner le sanctuaire. Et nous savons bien qu'ils sont nombreux là-bas. Donc ça, les Kimbongis, les vrais enfants de papa, doivent le savoir. Qu'il y en a qui ont été envoyés en Kamba. Nous les trouvons dans Daniel 11, 31. Uniquement pour ça. Et nous avons un exemple patent. C'est ce qui s'était passé en début 2013. Nous savons bien qu'en janvier, il y a la fête des étudiants. C'est le cas. Ouais, c'est le cas. Je pars bientôt là. Oui. Et en 2013, il y avait des étudiants qui sont partis là-bas. Mais nombre de ces étudiants-là étaient des sorciers. Ils étaient partis d'abord en inspection pour voir comment était Nkamba. Et après, pour s'aimer la zizane. Leur but était faire la cour aux jeunes filles d'Nkamba là-bas. Et donc commettre beaucoup de fornication dans Nkamba, entre autres. Et il y avait un de ces étudiants-là qui avait peur d'accomplir sa mission. Et qui finalement a dénoncé ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez? Donc c'est carrément l'accomplissement de Daniel 11, 31. Des troupes se présenteront sur son ordre pour profaner le temple. Donc il n'y a pas que ceux-là. Nous avons nombreux qui sont là. De toute façon, le Christ était clair. Le Christ nous a donné des éléments pour repérer les acolytes du diable. Parce qu'il nous a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc par le fruit de ceux qui sont en Kamba, si on regarde seulement tous ceux qui sont là, ceux qui sont Djingan papa, tous ceux qui sont en Kamba, tous ceux qui sont collaborateurs, par leurs fruits, on reconnaîtra qu'ils sont des acolytes du diable. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément que nous donne Daniel 15, donc le deuxième fait, c'est la séduction des traites de l'alliance. Donc il y aura des gens qui seront séduits
par ces gens-là. Et ici, on nous parle des traîtres de l'alliance. Ah, Papa Gaudi, vous m'avez posé la question sur l'alliance. C'est là où on va parler de l'alliance. Parce que Dieu, Papa Simon Kimbangu, a fait une alliance, excusez-moi, a fait une alliance avec nous, le peuple noir. Et cette alliance-là, c'est celle que nous trouvons dans Ézéchiel 37, de 26 à 28. Et avant de parler de cette alliance-là, tout bon serviteur de Dieu, Kimbangis tout nom, c'est que l'histoire de Dieu, c'est une histoire d'alliance. Dieu avait d'abord fait une alliance avec Noé. Il avait fait encore une alliance avec Abraham. Et nous avons vu l'alliance de Jésus-Christ avec les enfants d'Israël. Et même en dehors de ça, dans le désert, il y avait aussi une alliance quand Dieu avait dit ce que nous trouvons dans Exode chapitre 19, verset 5, quand il dit qu'il allait faire du peuple d'Israël, donc d'Israël, un royaume des sacrificateurs. Donc l'histoire de Dieu, c'est une histoire d'alliance. Et là, nous avons l'alliance de Dieu, le Saint-Esprit. La toute dernière. Oui, la toute dernière. Qui nous dit, je cite, je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Et je les placerai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Papa, Dani, s'il te plaît, ngai verset oyo penza nenga kotanga ngona ki Congo. Parce que c'est plus parlant encore, ndinga edeni. Ndinga tataki mbangu ya wila kuna ngoka vo, ndinga muskwani sana munza ki Congo. Parce que kinaka iza ya niveau, yunatini dibundu. Yunumatini ndinga yelu yalu. Donc, il dit ceci. Au verset 28, au verset 26 plutôt, 37 donc 26 on dit jusqu'à 28. Nginampe vanga luwaho lula yenge yebau lunakala luwawanu lwamvu yamvu yebau ngina kubavana fulu yekubanyekisa yetula kilongo kyami vakati dyau mumvu ya mvu 27 makumuleza mbodi kilongo kinakala yau mono nginakala nzambi au yebau banakala bantu bami 28 bokumolena kilongo kyami bukinakala vakati dyau mumvu yamvu buna makanda simazaya vo mono iyave yibiekanga Israëli longo, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Donc, et ici, dans cette alliance, on constatera que Dieu a dit qu'il aura son sanctuaire au milieu d'eux et pour toujours. Mais ceux qui pensent à Israël qui est là-bas, est-ce qu'ils ont le sanctuaire? Est-ce que Dieu est au milieu d'eux pour toujours? Parce que quand on dit que je serai au milieu d'eux, c'est physiquement. C'est pas spirituellement, non. C'est physiquement qu'il sera au milieu d'eux. Et c'est ce que nous voyons en Kamba. Papa Simon Kimbangu. D'abord, Papa Simon Kimbangu, il est au milieu de nous. Depuis qu'il est venu en 1921, et après, il a continué son séjour en notre milieu, en la personne de Papa Dengena Kuntima. Et là, il continue d'être avec nous en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiankani. Dans mon livre, là, je parle de ce séjour du Saint-Esprit au milieu du peuple, au milieu des hommes. Même dans mon premier livre, la personne du Saint-Esprit, j'en parle. Donc c'était ça le problème, qu'il allait être pour toujours au milieu de nous. Il allait placer son sanctuaire, et c'est ce que nous avons. Il est là, et lui aussi, il est là pour toujours au milieu de nous. Et il y a une chose, concernant cette alliance, donc ce que nous avons lu dans Ézéchiel 37, 26 à 28, ça concerne parce que dans une alliance c'est une convention. Et dans une convention, la convention est signée toujours entre deux parties. Hein? Donc d'un côté, il y a une partie et de l'autre aussi, il y a l'autre. Donc ça concerne Dieu. Donc c'est Dieu qui a signé cette alliance avec nous. Donc ce que nous avons dans Ézéchiel 37, 26 à 28, ça concerne les obligations de Dieu. Parce que dans une convention, dans un contrat, hein, et ça,
ce contrat-là est synalagmatique, c'est-à-dire que hein, les deux parties ont des obligations. Et les obligations de Dieu, c'est ce que nous avons dans Ézéchiel 37, 26 à 28, qu'il allait nous établir, bon, moi je dirais nous rétablir, donc il va nous rétablir, établir, on est là, il nous a établis, oui, c'est vrai, parce qu'on est là où nous sommes, dans l'Afrique centrale, mais rétablir parce qu'on était avant là. Et il va également nous réhabiliter dans ce sens-là. Et il va nous multiplier. Ça, ce sont des choses qu'on va voir. Donc ça, c'est les obligations de Dieu. Donc, ce que Dieu s'est engagé à faire. Mais de l'autre côté, nous aussi, nous avons des obligations. Et ça, c'est ce que Dieu nous a dit précisément. Papa Djengue nous a laissé. Et ça, il a dit pendant tout le temps qu'il nous a préparé, pendant 34 ans. Et même dans ce que moi j'appelle son testament, donc son allocution du 2 janvier 1992. Moi, quand j'écoute Papa Djengenda, Papa Goudi, je flippe. Ah oui. Philippe Olia. Philippe. Non, Philippe, là, comme je dis, je flippe, c'est mon président, non, Philippe. Oui, quand j'écoute Papa Djengenda, Philippe, il dit que la tiki biloko bisato ya mwana. Bolingo, mipeko misala. Zola, nsiku misala. L'amour, les commandements et les œuvres. Le beau mimi. Oui. Beau mimi. Bolingo, mipeko misala. Donc ça, c'est l'obligation de l'homme noir. Mais seulement dans cette alliance-là, Dieu, le Saint-Esprit, va apporter une particularité, une spécificité. Il dira que, suivez-moi aveuglement. Il dira que, suivez-moi aveuglement, ça c'est Papa Djengenda qui l'avait dit. Et en la bouche de Papa Simon qui manquait, lui il dira que Moli mon batindaka yete, yende moto atindaka. Donc, tu vois la spécificité de l'alliance. Donc, là, on nous précise qu'il y aura des gens qui vont trahir cette alliance-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui ne respecteront plus, qui n'auront plus l'amour, qui ne respecteront plus les commandements et qui ne feront plus les œuvres. Et il y aura des gens donc qui ne vont pas respecter cette spécificité, c'est-à-dire qu'ils ne suivront plus le Saint-Esprit aveuglement, mais qui vont vouloir commander le Saint-Esprit, oui, dicter le Saint-Esprit. Oui, c'est comme on l'a dit, Papa dit ça, eux ils disent autre chose. Jésus était clair, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, cher papa, chère maman qui m'enregistre, nous allons donc continuer. Donc, c'est ça. Donc, il y aura des gens qui seront séduits. Les acolytes du diable vont séduire certaines personnes. Et ces gens-là vont trahir l'alliance que nous avons avec le Saint-Esprit. Donc ces gens-là, comme je l'ai dit, ne respecteront plus le Bolingo-Misala, donc l'amour, les commandements et les œuvres. Donc ces gens-là ne vont plus suivre le Saint-Esprit avec moi. Ils vont vouloir dicter au Saint-Esprit. Et un autre fait qui arrivera, c'est que, heureusement, donc, c'est l'ajustement avec fermeté de ceux qui connaissent leur Dieu. Et ça, nous le trouvons dans Daniel 11, 30, qui dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et oui, heureusement. Donc, malgré le fait qu'il y en a qui vont trahir l'alliance, mais ceux qui connaissent vraiment Tata Simoni Kimbangu, Kiangani, ceux qui connaissent vraiment le Saint-Esprit, ils ne vont pas trahir le Saint-Esprit. Ils vont agir avec fermeté. Ils vont donc respecter l'alliance. Ils seront dans l'amour, les commandements et les œuvres. Et ils seront derrière Papa Simon Kimbangu. Ils ne vont pas vouloir accommoder à Papa Simon Kimbangu, s'opposer à Papa Simon Kimbangu. Mais plutôt appliquer les recommandations, les oracles de sa divinité. C'est ça. Et ils vont toujours vouloir savoir ce que veut Papa Simon Kimbangu. Et un autre fait qui arrivera, c'est qu'il y aura l'instruction de la multitude par les plus sages. Oui, bien entendu. Et ça, nous le lisons dans Daniel 33 qui dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Oui, la multitude, parce qu'il y en a qui savent ce qui se passe et qui vont dire, attention, ne suivez pas n'importe qui, mais soyons toujours derrière Papa. Les plus sages, ils seront toujours à attirer l'attention, à instruire la multitude, à dire que non, actuellement, nous sommes en train de vivre l'abomination de la désolation. Papa, dans le cas de tu vas continuer. Et si Kawana n'a pas précision, pas matin, mais nous allons pas y aller, le porte voilà qui se soit le barawana français, mais il y a dans le thème d'appellation, Kobeng Alwana. Tata Gimbangu, mon connaît qui Congo. Alobi, Tchacha. Nous avons dit, si nous avons dit, que Mingi, Babarotina Molimou, nous avons dit, Molimou, Tina Haïti. Alors, là, c'est vraiment, Papa Kimbangu, puis Tata, ça veut dire le verbe télé, celui qui parle, n'est-ce pas? Tata, lobby, tata, vous télé, vous venez. Mais
question c'est là où le papa fait un pas ici marche ici tu quand dit dans le Congo ils ont compliqué tata kimba voilà les on a continue. Donc c'est ça. Et il y a un dernier fait que nous parle Daniel, et ça c'est donc des nombres vont succomber. Ouais. Et Belé va oui, donc même les sages, certains sages aussi vont succomber. Et on nous dit que, donc ça, c'est dans Daniel 11, 33 à 35, ça nous dit, il y en est qui succombera pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Donc là, nous constaterons que Ebele Bakokoya, par rapport à ce qui se fait au pillage, parce que nous savons bien ce qui est en train de se faire en Kamba, c'est écœurant. On ne va pas dire, en parler de tout ce qui s'est fait, mais nous les Kimongis, nous savons ce qui s'est fait, c'est écœurant. Donc, Bamonso se va au Koya par rapport à ce dont ils vont succomber par rapport à ce qui est en train de se faire dans le lieu saint, en Kamba. Et nombreux seront là pour soutenir, donc, comme pour les secourir. Mais ça ne sera pas hypocrisie. Ce sont les gens qui savent, ils ne sont pas là vraiment pour secourir ces gens-là, ce n'est pas hypocrisie, ils vont vouloir apporter comme de la consolation. Même les sages, certains sages, donc certains qui savent ce qui se passe, qui disent ce qui se passe, ils vont succomber. Mais à la différence, comme on le sait, nous avons quoi qu'il pas. Ces sages-là ne succomberont pas pour succomber tout simplement. Non, ils succomberont parce que c'est en succombant qu'ils seront épurés, purifiés et blanchis. Parce que n'oublions pas que dans Apocalypse chapitre 7, là-bas, quand on nous parle du Fils de Dieu qui est sur son trône, on nous parle de 24 vieillards qui sont autour de lui et de 144 000 personnes qui sont là. On nous dit qu'il y a également une multitude et que ces multitudes-là seront purifiées, épurées, et c'est tout ça. Oh oui, c'est de cette purification-là aussi. Et cette purification-là aussi, parce que cette purification-là continuera jusqu'à la grande tribulation. Donc c'est ça. Donc ça, ce sont des faits, ce qu'on vient d'énumérer là, ce sont des faits qui vont se passer au temps de l'abomination. Donc à présent, on va donc passer, dire ce que sont ces faits-là, ces choses-là abominables qui sont en train de se faire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et n'oublions pas que l'abomination vise précisément, comme je l'ai déjà précisé, la profanation du sanctuaire et la cessation du sacrifice perpétuel. Parce que ces choses-là, ça va se faire pour profaner, donc pour que Mukamba ne soit plus sacré, donc pour salir Mukamba. Jérusalem n'y a pas. Donc c'est ça. Et les choses que nous allons énumérer, pour la plupart, ce sont des choses que nous avons soutirées dans un message que Maman Mouelo avait était venu annoncer. Et ce message-là, il y a des gens, nous savons bien qu'en Kamba, il y a des gens qui font des pécocipitions. Oui. Ouais. Et donc, ils ont reçu ce message-là du 13 mai au 13 juin 2015 de cette année-ci seulement. Et pour ceux qui sont curieux, qui voudront savoir, suivre ça, et ils pourront regarder la rencontre des jeunes du 14 juillet. Ils ont seulement à écrire un Kamba 14 juillet sur YouTube, ils verront ça. Donc, parmi ces choses-là, c'est que quoi? C'est qu'on ne devrait pas faire en Kamba, parce que nous savons bien qu'en Kamba, il y a des lois, il y a des choses qu'on doit respecter. Mais ces choses-là, c'est quoi? Nous citerons donc querelle et bruit des mamans. Parce qu'en fait, il y a une précision que j'aimerais apporter. On sait bien que Nkamba, le lieu ça se trouve en Kamba. Mais sauf que même les villages, parce que quand on parle de la Nouvelle-Jérusalem, nous avons d'abord Nkamba, Sion, et nous avons aussi les Yuzubidika. Oui, les villages environnants. La banlieue. Donc les camps, il y a aussi des camps là-bas. Donc, par exemple, dans ces camps-là, il y a aussi certaines choses que les gens sont censés respecter. Et Maman Mouil est venu dire qu'il y a par exemple des querelles et bruits des mamans au marché de Ngombe Kinsuka. Parce que nous savons bien que Ngombe Kinsuka, c'est pas c'est la commune voisine, oui. Ouais, c'est la commune voisine, donc le village voisinant. Donc les mamans, dans ce village-là, ils font du bruit. Maman Mouil a dit que les mamans, donc, ce village, ce marché, donc ils font du bruit dans ce marché-là, non, ils se querellent, ils font du bruit. En fait, ils se comportent comme dans n'importe quel marché. Or, Maman Mouil a dit que ce marché-là devait être un marché exemplaire. Donc, c'est le marché qui devait
montrer l'exemple dans Modèle. le monde entier. Modèle dans le monde entier. Modèle. Les mamans, malheureusement, elles sont là à se comporter comme dans n'importe quelle marche. Donc ça, tout ça, ça profane. Donc, nous avons également le bruit, le désordre, le manque d'entente, d'obéissance et la querelle à la source d'eau de Kelo. Papa Godi, vous qui connaissez bien Kama, vous devez connaître la source d'eau. Kelo, Donc, Kelo. Donc, là où les gens vont puiser l'eau. C'est ça. Les gens arrivent là-bas, il y a du bruit, il y a du désordre, ils n'ont pas d'entente pour prendre l'eau. Tout ça. Tout ça, c'est... Donc ça, ce sont des choses abominables. Nous avons également à la rivière de Toulouse. Vous devez aussi connaître cette rivière là-bas. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Parce que celui-là est censé être comme un lieu saint parce qu'il y a des esprits de morts qui sont là-bas. Maman a précisé ça. Mais le problème, c'est que quoi? On éjecte des excréments humains, des urines, des crachs. Les gens, ils crachent. Et même, tu vois les femmes qui avortent. Ils vont jeter leur sang là-bas. Parce que donc pas dans Mbanda, comme on dit, pas dans Mbanda, dans Cameroun, comme dans Sion, mais dans les Kimbonguistes qui vivent dans les villages environnants font même des avortements. Ils avortent. Donc, tu vois les péchés qu'ils commettent, et les sangs là, ils vont jeter ça dans la rivière de Toulouse. Donc, nous avons également donc, les maisons qui sont dans Kama, dans Mbanda même, qu'ils ont transformées en hôtel. Donc, en hôtel. Ça, maman Mouille a dit ça. Et il y a également les endroits où on est en train de construire. Par exemple, là, on est en train de construire le musée de Papa Simon Kimbangu. Et là où il y a également Kimiala, il y a des constructions. Donc, les jeunes garçons et les jeunes filles ont transformé ça en leur lieu de rendez-vous. Donc, ils veulent se rencontrer. Non, mais tu es dans le musée, tu es dans Kimiala. Ils vont se retrouver là-bas pour commettre la fornication. Tu vois tout ça? Et même dans Banda, comme Maman Mouille a précisé ça, je dis Maman Mouille. Donc, l'élément est là. Dans le moment où on nous dit ces choses-là. Donc, ce ne sont pas des choses que nous sommes en train d'inventer. Et nous avons également la fermeture des toilettes. Tu vois Papa Godi, ce qui se passe. Donc, parfois, en cas, on ferme les toilettes et finalement, les gens ont du mal à faire leurs besoins. Et les mamans sont obligées d'uriner dans les sentiers, d'uriner dans les forêts. Or, on sait bien que tout ça, ce sont des endroits sacrés. Mais ils font ça. Et parfois, ces mamans-là, donc les gens qui vont jeter par exemple les excréments humains dans la rivière de Toulouse, c'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit où faire ces besoins-là. Parce que par moment, les acolytes du diable ferment les latrines, comme on le dit là-bas, ils ferment les toilettes. Donc, nous avons également les calomnies, les vols et les fornications adultères, même des combats qui se font partout là-bas dans Kamba. Parce que nous savons bien qu'il y a par exemple une histoire qu'on nous raconte, mais je vais taire le nom de ce papa-là qui avait commis ça. Un papa-là qui avait donné, qui avait en fait doublé, comme on le dit, un coup de pied, qui avait donné un coup de pied à un papa qui est tombé. Et ce papa-là, c'est tombé même. Il a couru, il est allé demander pardon à papa Simon qui m'a dit non, papa, j'ai donné un coup de pied à tel papa. Le papa à qui il avait donné un coup de pied était vraiment costaud. Il est tombé. La personne qui a donné le coup de pied était mince. Oui, et quand elle est allée demander pardon à papa, papa s'est mis à dire, donc il peut ce coup de pied, il peut, donc une grande personne comme elle est tombée. Tu vois, ça s'est produit dans Banza, dans des combats, dans des choses comme ça. Donc, Maman Mouilou a dénoncé également le bruit à côté du Kilongo, à côté du sanctuaire. Donc les gens, quand ils sont là, ils font du bruit. Or, en principe, à côté du sanctuaire, les gens sont censés ne pas faire du bruit. Tu vois toutes ces abominations-là. Mais nous savons bien ce que représente le sanctuaire. Autant des enfants d'Israël, Dieu a puni les gens qui s'approchaient du sanctuaire, qui faisaient des abominations. Donc, nous avons également, lors des Beko, dans les temps, par exemple, certaines personnes qui s'appliquent des poudres mystiques. Donc, ils causent du sommeil à ceux qui sont dans les Beko mystiques, ou parfois ils apportent de l'eau, ils boivent en plein Beko. Or, ça, tout ça, des abominations. Et ce sont des Beko qui ont lieu dans les temples. Donc, nous avons les prières devant les Kilongo à minuit. Et le problème, c'est que à minuit, nous savons bien que minuit, c'est l'heure qui sépare 2 jours. Donc, par exemple, le jour de jeudi que nous sommes sera séparé du jour de vendredi à minuit. Mais les gens vont à minuit faire des prières. Or, pour aller faire des prières au Kilongo, pour s'approcher du Kilongo, il faut se laver. Donc, quand on est à minuit, on est censé entrer
l'autre jour. Donc, quand on va prier à minuit, non, à minuit, on ne peut pas aller prier à Kilom. C'est une abomination, c'est un grand péché. Parce qu'à minuit, on est censé être dans un autre jour. Mais les gens vont prier à Kilom. Donc, ça, ce sont des abominations. Donc, nous avons aussi certaines personnes qui entrent avec de la nourriture, de l'eau à boire ou même de l'eau avec laquelle on s'est lavé dans les temples et ils mettent ça sous les chaises. Donc, pendant qu'on est dans les temples, certaines personnes parfois profitent pour boire. Ce qui ils sont censés ne pas faire dans les kilomètres. Ou parfois, il y a également. Oui, dans les temples. Dans les temples. Donc, il y a aussi certaines personnes qui manipulent leur téléphone dans les temples. Et ça, on a parlé en octobre dernier, côté Maman Mouille aussi a précisé qu'ils commettent un péché impardonnable. On ne peut pas. Donc, nous avons, oui, donc dans les camps, hein, il y a des mamans qui ne s'habillent pas décemment. Donc, les camps, je parle donc en dehors donc, de banlieue, oui. Donc, la banlieue. Oui, oui. Il y a les mamans qui ne s'habillent pas décemment. Hein, il y a même certaines mamans qui n'ont pas de foulard, mais elles sont censées avoir des foulards de tête. Couvrir la tête, oui, oui. Et il y a des papas aussi qui boivent de l'alcool, il y a des papas qui fument. On nous dit qu'aussi, il y a certains papas qui font la cour à des mamans mariées. Tu vois, le papa sait que la maman est mariée, mais ils font quand même la cour et ils finissent par commettre de l'adultère. Il y a aussi des mamans mariées qui font aussi la cour. Parce qu'il n'y a pas que des papas. Maman, il a précisé, il y a aussi des mamans mariées qui font la cour au papa. Et ils finissent par par commettre l'adultère. Donc, nous avons également le manque d'attente et d'uniformité dans les camps. Le manque d'amour. Les gens n'ont pas l'amour. Donc, les camps sont devenus comme des rivaux. Donc, certaines personnes qui font le service, bon, donc certaines personnes qui font le service dans les maisons des papas sont litigieuses. Litigieuses? Bon, Baza Matumboli. Des gens qui, Matumboli comme on le dit, qui facilement se disputent, qui facilement disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Or, ces gens-là font les services, par exemple, dans la maison de Papa Sumakimangani, la maison de Papa Benza, des Papa Regen, ils sont censés être des gens exemplaires parce qu'ils sont au service de Dieu et au service des conseillers directs de notre Dieu. Donc, ils sont censés avoir une probité morale, une patience, un dévouement. Ils sont très très litigieux. Donc, Maman Mouilo a dit que dans ces maisons-là, il ne devait pas avoir de telles personnes. Donc, certaines mamans se lavent toutes nues. Contrairement au précepte Kimoris, nous savons bien que nous, les Kimoris, nous ne lavons pas nus. Mais il y a de ces mamans qui sont là-bas, en Kambaya, en environnement, qui se lavent toutes nues. Et qui se lavent même sans se couvrir la tête. Donc, il y a ces genres d'abominations. Nous avons aussi certains couples, encore en fiançailles, mais qui vivent dans la fornication, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas ça. Parce que quand on est fiancé, cela ne signifie pas qu'on est marié. Quand on a déjà même eu prometida, comment on dit prometida en français? Pour une promesse de fiançailles. Une prétendante. Une prétendante, parce que quand on a une prétendante, on n'est pas censé avoir des relations avec elle. Non, c'est après le mariage religieux. Donc ici, Maman Mouille dénonce ça. Que même ceux qui sont en fiançailles commencent à vivre ça. Non, ce sont des abominations. Nous avons également certaines personnes qui font passer pour des devins, pour des mondes. Donc, il y a beaucoup en Kamba, il y a des gens qui font ça. Ça, je me souviens, pendant mes 5 mois de Kamba, Papa Simon en avait parlé, il y avait des camps, des gens qui se faisaient des... Oui, oui. Donc, il y a des camps. Dans des camps, il y a certaines personnes qui font ça. Ce sont des abominations qu'on ne devons pas faire. Parce que Papa Simon Kimbango lui-même a précisé que nous, les Kimbango, ils subissent ce pic ou la cadet. Nous demandons des prières, mais pas des... Oui. Donc, on voit. Et bon, il y a aussi certaines personnes qui dansent pendant le Tinsad. Donc, Papa Gaudi, ça c'est ce que Maman Mouilo a dénoncé. C'est ce que Maman Mouilo a dit, qu'on peut retrouver dans la rencontre de l'Ujiki du 14 juillet. Mais en dehors de ça, il y a d'autres choses que nous... 14 juillet quelle année? 14 juillet 2015. D'accord. Donc, il y a d'autres choses que nous savons. Il y a par exemple certains comportements que certaines personnes qui, pour permettre à quelqu'un de rencontrer Papa, demandent de l'argent. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et comme il y a certaines choses qui, non seulement encadrent, mais pour avoir des postes, donnent de l'argent. Pasteur, tout ça. Pasteur, tout ça. Des titres. Oui, des titres. Ils se font corrompre. Donc, ça, ce sont des pratiques
qui ne sont pas censés se faire donc en Kamba, même au sein de l'église. Donc toutes ces abominations-là, ce que nous voyons, hein, ce qui s'est fait depuis Nkamba, mais qui n'est pas fait par papa. Mais c'est pour profaner. Donc c'est bien, c'est biblique tout ça. Oui, donc tout ça. Donc on n'est pas surpris, donc il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Et Daniel 11, verset 35 le précise bien que donc ça finira au temps de la fin. Donc à la fin, nous-mêmes on verra ça. Donc il ne faudrait pas que les Kimbongis s'étonnent, ou les non-Kimbongis s'étonnent de tout ce qui est en train de se faire, de mauvais, de tous ces péchés qui sont en train de se faire en Kamba. Dieu l'avait annoncé que c'était des choses qui devaient arriver. Et que ces choses-là sont les signes avant-coureurs de la grande tribulation. Parce que Jésus a précisé. Donc je vais relire ce que nous avons dans Matthieu 24, verset 15, pour la bonne compréhension des gens. Ikuma bulumwene nkakumusu ambungulu yabikwa kwa Danieli mbikudi yitelamane vavuma kya longo tengi mo bika kavisa. Donc en français ça nous dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, il y a une chose, on peut dire abomination de la désolation ou abomination dévastatrice ou abomination du dévastateur, c'est la même chose. Donc lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, qui celui qui lui fasse attention. Donc là, Jésus était clair. Donc quand on verra toutes ces choses-là se passer dans le lieu saint, c'est-à-dire que maintenant que nous sommes en train de voir ces choses-là se faire à Kamba, qu'on fasse attention. On est à la fin de la grande tribulation va arriver. Et n'oublions pas que Papa Simon Kimbankengan est en train de le dire que mon pépé Yamakasi Ezoya Topongama. Donc, cher papa, cher maman Kimbangis, ne soyons pas étonnés de tout ce que nous voyons, mais plutôt préparons-nous. Suivons vraiment aveuglement Papa Simon Kimbang tel qu'il nous dit que mon pépé Yamakasi. Donc, un grand fond. Donc, la grande tribulation va arriver. Et cette grande tribulation, c'est quelque chose que le monde n'a jamais connu et que le monde ne connaîtra point. Donc, j'en ai ainsi fini. Papa Ngodi. Merci Papa RDK, en tout cas, Tadasimo Kimangwa Kumisama Mulimo Santu Nzamina Biso. Papa, merci. Tosenga Kibiso, Tozala na Bandeko Awa, Obazaliba chercheur, Banana Yoba Botina en tant qu'ambassadeur en Apoto. Yé Papa Dani RDK, Opotikisa. Nzambe opesi inspiration wana nenga zali ko buku nenge posa biso peto matankamba le na Noël akoma na Yerusalemi pamba te ndeko na biso zo mona oyo tata Simon Kimbangu alakisa ke makamusi abotama na kata kintu adite mekasi ezali nenga ayo tambola mikine oyo kende ka nengo wana amonaki monene ya Papa Simon Kimbangu kyangani banda wana akenda Espagne afanya Espagne kuna na kadrimo ya ngudi ya longo mama moja na biso on vient clé de na ngudi ya longo mama kia wanga kipofila keto mama Marie Mwilu merci nengo zongele biso awa na mikili na biso pamba na mikili oto ya kata ambassadeur utaki na nkamba kuna mama merci mbote ya bino kuna lusako topesi wende ko kuna na kati ya Yerusalemi esika tuzali kokende kala mingi te pamba te passe mo ngimo ba disciple na kati ya media kimongiste tuzali ko mata Yerusalemi le 31 le 1er, le 2 janvier, et puis pour la paix fête, il y a ce cas Namandombe, n'est pas seulement au Kumbawana. Kuna et pas ya Prezo, Papa RDK, JDK, Joseph Gengenda Kiangani, Papa Yayope Losako. Kuna pe pas ya antenne parabolique, Tubengi Général, donc Vumbi Tuvidi, Kakutu Kambote, et Maman Nabisu Nabandako, Bakor, Isko Fani, nous sommes Moté Belé. Na wote bosani partout Kimia et Panabino un clin d'œil yawe ngai visidiami mama Jakongo Mwilu ya bino pino lusako yango to sisi boyina ko pa kisolokele pa jangona pa denge mutima. Merci Papa RDK, bon courage beaucoup bana ma recherche c'est très important pour bater pour que les biso mukina biso awa tuzali kuluka makambo ezali ke Papa Simon Kimbangu ya biso Kimia ya biso molimo oyaye utamuza biso pendant tout nous irons. Merci une fois de plus et bon courage. C'est à moi de vous remercier, tout le plaisir a été pour moi.